en fait, tu veux, il y a une sorte de confusion. On ne sait jamais si, quand il va faire une déclaration, il pense intérêt général ou intérêt de l'OL d'abord, ou les deux. Et je trouve que sur tout ce qu'il a fait, toutes ces déclarations qu'il a fait depuis quelques semaines, eh ben, ça a un peu brouillé tout ça. Et on a un peu du mal à savoir où il veut en venir. Et je pense que déjà, ça a un petit peu énervé d'autres acteurs du foot de le voir omniprésent. Et en plus, le message était tellement brouillé qu'on s'est dit, mais où il veut en venir vraiment? Et je Alors, pense il que y a 2 choses, je trouve Florian. que c'est un super communicant, mais je trouve qu'il a communiqué de manière peut-être pas aussi habile qu'il sait le faire d'habitude. Oui, il y a 2 choses que je retiens dans ce que tu me racontes, Florian. La première, c'est de dire qu'il a peut-être pas forcément travaillé pour l'intérêt commun. Il me semble qu'on va arriver à des choses dramatiques pour la Ligue 1 et la Ligue 2, et pas seulement pour l'Olympique Lyonnais qui se porte plutôt bien, qui va supporter, parce qu'on a les reins solides, qui va supporter ces centaines de millions de perdus, ou en tout cas cette grosse centaine de millions de perdus pour le club, et apparemment près du milliard pour le football. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte. Je discutais avec François Pinet il y a quelques jours encore sur ce plateau, qui me disait qu'il y avait un plan social qui arrivait de manière officielle à RMC, pour toutes les raisons qu'on peut imaginer, parce qu'il n'y avait plus de grain à moudre, donc moins de boulot pour les gens. Donc, Bah, l'équipe, ça va être pareil, hein. j'ai discuté avec Vincent Duluc, qui sera notre invité vendredi, qui me dit exactement la même chose, plan social également. J'ai parlé avec Margot Dumont, qui me dit plan social à Bein. Enfin, je veux dire, c'est pas seulement l'Olympique Lyonnais. On parle de tout le système économique du football français, et je pense qu'à cette date, on ne se rend pas compte du drame. J'ai bien dit du drame qui va arriver. Je peux parler aussi de la petite pizzeria du coin qui fait plus de chiffre d'affaires parce qu'il y a des matchs autour, il y a des matchs une fois par semaine ou 2 fois par mois en tout cas, et ça lui fait faire plus de chiffre d'affaires. Tout ça, ça compte, et ça, on l'oublie. Alors là où je te rejoins, je vais aller un peu dans ton sens, c'est qu'effectivement, fin mars, début avril, il était compliqué officiellement de dire on va continuer le football, on ne savait pas l'épidémie, ce qu'elle allait donner ou pas. Maintenant, quand tous les autres championnats reprennent, ça s'entend cet argument de dire on verra si ça ira jusqu'à la fin. Mais en tout cas, ils ont repris parce qu'ils ont bien compris que ça allait être un drame pour l'économie du football dans leur pays. Et nous, ça, on n'a pas su le faire. Par contre, on a protégé la Coupe de France. Il est fort probable qu'il y ait 80 000 personnes au Stade de France, ou même pour la Coupe de la Ligue. Oui, Enfin, c'est quand même juste une absurdité. Et je ne dis pas que tes arguments ne sont pas recevables. Je dis que c'est une lecture qui ne me convient pas vraiment, Florian. Voilà. non, mais je comprends ta lecture, cette lecture économique, évidemment. Je l'entends, il y a des gens qui vont rester sur le carreau, mais pas uniquement dans le milieu du football. Il faut aussi prendre ça dans sa globalité. Moi, là où ça m'a un petit peu dérangé, cette reprise du football, autant aujourd'hui, je l'entends parce qu'effectivement, tout le monde a repris finalement, sauf le foot. Mais à une époque, c'était quand même, c'était improbable de se dire qu'on allait devoir mobiliser des tests, de l'argent pour faire reprendre une compétition de football. Le football est certes important, économiquement il est important parce qu'il génère, il fait vivre du monde, mais enfin bon, dans la globalité de la société française, je pense qu'il y avait quand même d'autres priorités si on devait utiliser des tests ou dépenser cet argent-là que pour le football. Mais encore une fois, le truc aussi, c'est que la situation elle a évolué au fil des jours. On a tous découvert finalement dans cette crise que personne ne savait rien. Donc personne n'avait raison, les scientifiques sont pas d'accord, personne n'était d'accord. Donc c'est toujours compliqué Mais de quand on ne dire sait rien, Florian, il moi ne je faut sais ce pas qu'il faut faire. agir. Quand on ne sait rien, pardonne-moi de te couper, quand on ne sait rien, il ne faut pas agir, il faut attendre. C'est une des règles de Mais je suis base, je d'accord avec trouve. toi là-dessus. Non, je suis d'accord avec toi